Quand on voit une cuisine installée, on ne peut deviner les étapes qui ont été nécessaires à sa fabrication. Si pour la plupart elle résulte d'un processus semi-industriel avec des reprises manuelles, ce sont la qualité des matériaux et la précision de l'assemblage qui font sa qualité. Pour comprendre ce cheminement, nous nous sommes rendus dans l'entreprise Jean-Louis Morel. Par définition, une cuisine est un ensemble de meubles dont leur nombre et leurs dimensions ont été définis à partir du plan métré de la pièce du client. L'entreprise commence par contrôler, voire redessiner le plan pour vérifier tous les angles et les rayons. Lorsqu'il est ensuite validé par le cuisiniste, le processus de fabrication peut démarrer. Les panneaux de particules sont ici de 19 mm haute densité, classés E1 avec de faibles émissions nocives de formaldéhyde. Ce sont donc des panneaux épais, solides et écologiques. Ils se déclinent en une multitude de dimensions et de couleurs. La première phase de fabrication consiste à leur découpe dans les bonnes dimensions. Cette machine industrielle agit suivant les données programmées. Le travail est précis et évite ainsi les erreurs d'ajustement qui nuiraient à l'assemblage. Un film de protection protège le stratifié brillant sensible à la rayure pendant la découpe. Tous les champs des panneaux constituant les caissons sont plaqués en ABS recyclable. Les portes en stratifié et en mélaminé suivent le même process que les panneaux constituant les caissons. Leurs champs sont plaqués en PVC. Après une découpe à la dimension, chaque porte reçoit 2 couches d'apprêt qui gomment toutes les aspérités du support. Elles sont ensuite laquées en 2 couches, puis vernies suivant l'aspect choisi. La pose de la laque se fait de manière traditionnelle au pistolet et permet tous les coloris. Elle nécessite environ 5 à 7 couches. La laque brillante est spécialement polie et lustrée à la main afin de donner une grande profondeur aux couleurs. Certains panneaux plus standards sont dépoussiérés et vernis à la chaîne. En 8 minutes, le panneau sort du tunnel sec et est directement empilable. Des pièces identiques commencent à être personnalisées. L'opérateur a regroupé tous les éléments qui constituent la cuisine, caisson par caisson, dans l'ordre dont il en aura besoin pour les monter en volume. On procède ensuite aux différentes perforations nécessaires. Les embasses de coulisses et les embasses de charnières sont installées à la main. Après avoir mis la colle dans les trous d'assemblage, le dessus et le dessous du caisson sont assemblés. Un serrage s'opère par la presse. On applique enfin les charnières aux portes et elles rejoignent le poste du montage où elles sont fixées sur leur caisson. Les produits spéciaux qui ne peuvent entrer dans un cycle industriel de fabrication passent entre les mains d'experts dignes d'un travail d'ébénisterie pour être façonnés selon la demande particulière du client. Arrondis, pans coupés, il s'agit ici d'un vrai travail de précision et de sur-mesure. Les meubles terminés sont emballés avec du carton, matériau recyclable, et regroupés pour être livrés chez les clients. Il reste qu'une cuisine finie est une cuisine installée, montée. Si la fabrication est un premier gage de qualité, la pose participe également à la qualité finale du projet, car le meilleur meuble fabriqué ne pourra suffire s'il est mal installé.